c'est un plaisir de vous servir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission C'est Politique de cette semaine. Alors, vous le savez, entre vous et nous, c'est tout un mariage, surtout d'actualité. Cette émission, vous le savez, une émission d'actualité. Nous allons devoir analyser l'actualité qui tourne justement autour du processus de paix, mais aussi le discours qu'a tenu le chef de l'État hier lors de la journée mondiale de la presse célébrée en République démocratique du Congo. Le chef de l'État s'est adressé devant les chevaliers de la plume, devant les corps des institutions et membres du gouvernement qui avaient pris part à ces grands rendez-vous de journalistes. Plusieurs avancées significatives signalées cependant depuis l'avènement de Tshisekedi aux affaires, la liberté d'expression, mais aussi il va falloir mettre un point là-dessus car il y a des avancées considérables. Donc nous ne pouvons qu'encourager, mais surtout pousser encore de l'avant ceux-là qui informent en respectant les normes à toutes les télévisions qui font bien leur boulot, surtout de vérifier l'information avant de la diffuser. Très important. Alors, la première des rubriques de cette émission, chers téléspectateurs, nous commençons toujours par la lecture des journaux. Un avis s'invite pour vous, chers téléspectateurs, surtout amoureux de la lecture. Vous le savez, nous l'avons toujours dit en plateau, que nous devrons faire la promotion de la lecture. Il est très difficile de voir les jeunes gens passer leur temps en train de lire ces derniers temps, ce qui y est aberrant, mais sinon à travers cette émission, car nous avons aussi, au-delà de vous informer, notre mission est de vous apprendre des choses, surtout sur le plan scientifique. C'est très important. Allez, on va démarrer avec la consoeur. Il s'agit comme ça de la trompette, les quotidiens d'investigation et de libre opinion. Qui titre? Reprise des discussions entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 à Doha. Tshisekedi sur le partenariat RDC-USA. Jamais je ne braderai les richesses de notre pays. Dixit. Félix Tshisekedi, c'était hier lors de son oral devant les chevaliers de la plume. Je le disais à l'entame de cette émission. Poursuivons avec la lecture de journaux. Chers amoureux de la lecture, procédure d'urgence sur facturation dette opaque. L'ODEP exhume les enquêtes menées par l'inspection générale des finances. On va poursuivre pour vous faire part toujours des titres de la consoeur. L'IGF à Kisangani pour la troisième étape de la mobilisation nationale contre la corruption. Très bien. Dégâts après des pluies diluviennes à Kinshasa, des travaux d'urgence de réhabilitation des artères annoncés par Alexis Guissaro, lui qui a fait une ronde de quelques avenues endommagées par cette pluie. On va passer à un autre confrère, il s'agit comme ça de l'ouragan. Qui titre à son tour? Les casseroles sales du régime étalées par Nicolas Kazadi. L'ouragan, Enoch, l'ouragan. Ça, j'ai aimé. Hein? Très bien. Les casseroles sales du régime étalées par Nicolas Kazadi. On va placer un mot là-dessus. Boudimbo rêve de voir l'expérience RDC sur le maillot de l'AS Monaco. Ok, ça c'est bien. Boudimbo, moi je vous encourage parce que là, il y a déjà le Rwanda qui est en train de négocier avec l'Atlético de Madrid justement pour mettre sur sa vareuse visite Virunga, le parc de Virunga, dont la RDC détient une grande partie. Et donc Rwanda n'a qu'à peu près 100 km de l'espace de ces parcs que nous partageons ensemble. Mais voilà comment est-ce que les Rwandais s'approprient le privilège de vouloir s'approprier justement ces patrimoines de la République démocratique du Congo que nous partageons bien évidemment avec ces pays voisins. C'est comme le fleuve Congo que nous partageons avec les Congo-Brazza, mais une grande partie est de notre côté. Allez, poursuivons. Effet Molendo, 52 nouveaux blocs pétroliers découpés dans la cuvette centrale. Ok.
Obasanjo son pari pour un dialogue intercongolais à Alassane City. On en parle d'ailleurs, c'est la grande thématique, hein, les dialogues. Les vétos des Fayoulou au bradage de minerais. Tshisekedi s'est exprimé hier. Partenaire RDC-USA, Tshisekedi indigné par la manipulation médiatique. Bienvenue. Et donc, ça va? Allez. Retour en plateau après la lecture du journal. Chers téléspectateurs, je vais devoir recevoir mon invité qui est déjà dans nos murs. Il s'agit comme ça de John Kankonde. Il est membre du parti de Laurent Batomona, MSC. Voilà, si je ne m'abuse pas. Mouvement de solidarité pour les changements. Voilà, ouais. Laurent Batomona, que nous saluons par ailleurs. Et donc, en même temps, les communicateurs du parti, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette très belle émission. Et je dis également bonjour à tous les membres de mon parti. Comment se porte le parti à l'heure actuelle? Ah oui, le parti se porte très bien avec son leader Laurent Batomona Kandikam qui a eu à faire une sortie médiatique sur l'économie. Et il a épinglé des choses très importantes qui ont été faites et qui devront et qui vont être faites pour que le chef de l'État puisse avoir le moyen de sa politique et également encourager le gouvernement souminois à continuer toujours à faire de bonnes choses et aussi à museler tous ces groupes de malfaiteurs qui sont en train de bouffer l'argent de la République et aussi améniser les actions du chef de l'État. Très bien. Allez, je le disais tantôt, Tshisekedi s'est exprimé hier devant les chevaliers de la plume, mais aussi les membres du gouvernement et plusieurs personnalités de la République démocratique du Congo. Allez, Tshisekedi qui dit ce qui suit. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour des partenariats stratégiques en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minéraux critiques. Certains discours parfois relayés sans vérification par une partie de la presse évoquent à tort un prétendu braquage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont non seulement infondées, mais révèlent souvent des campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et minier. Les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène internationale. Ce qui nous intéresse et ce qui suit, chers téléspectateurs, je tiens ici devant vous à réaffirmer son enrôlement, ce que j'ai toujours défendu. C'est Félix Tshisekedi qui parle. Jamais je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. Il poursuit. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Fin de citation. C'est une lumière apportée justement autour de cette polémique au sein de l'opinion. Certes, le chef l'a dit, il y a certains médias qui propagent des fausses informations. Ils mettent sur la place publique les informations sans vérification. Le chef de l'État l'a dit. Mais chef, il serait mieux aussi d'accompagner ceux-là qui font bien leur boulot. Financièrement, je dis. Fin des citations. Allez, vous avez la parole à l'entame des jeux. Vous avez suivi Nicolas Kazadi. J'aimerais dire, hein, vous là qui interdisez les gens de parler en public, pourquoi vous ne le faites pas pour Nicolas Kazadi, qui est justement en train de salir l'honneur du régime Tshisekedi? Lui qui se déclare être l'ami du chef. Et donc, quand l'ami du chef tient ce genre de propos, ça sous-entend quoi? Allez-y comprendre et suivez mon regard. John, votre réaction par rapport à cette sortie médiatique qui vient une fois de plus piétiner, hein, j'aimerais dire, la démocratie des institutions en République démocratique du Congo? Monsieur le journaliste, merci. J'ai suivi monsieur Nicolas Kazadi, l'ancien argentier de la République.
qui venait de quitter le gouvernement, lorsque le nouveau gouvernement est entré en danse, faire des déclarations incendiaires. Après l'avoir suivi, j'ai eu les sentiments enchevêtrés entre la tristesse et aussi la joie. La tristesse, pourquoi? Parce que ce n'est pas en principe M. Nicolas Kazadi qui pouvait tenir ce genre de discours. Les sentiments de joie, pourquoi? Parce que moi j'ai eu à dénoncer cela sur une chaîne de télévision, Télé 50, ça m'avait valu ce que ça pouvait me valoir, mais la réalité est têtue. Nous sommes en train de dire au chef de l'État d'encourager les jeunes comme nous, qui ne somnolons pas pour venir défendre sa vision et aussi décourager tout comportement malsain de son entourage. Le chef de l'État est entouré par des vampires économiques, dont M. Nicolas Kazadi. Quand il parle de l'entourage du chef de l'État, l'entourage, c'est qui l'entourage du chef de l'État? C'est quoi l'entourage du chef de l'État? Quand on sait que M. Nicolas Kazadi et l'autre Marcelin Bilomba, ce sont ceux qui étaient des bras droits du chef de l'État, ceux qui soufflaient à l'oreille du chef. Ce sont eux. Alors, quand lui commence à dire que l'entourage, en dehors d'eux, qui pesaient autour du chef de l'État, d'abord en tant que conseiller principal du chef de l'État avant de devenir ce qu'il était devenu, membre du gouvernement, qui ne sait pas des gabégies financières qu'ils ont fait. Et par rapport à ces déclarations, moi je demanderais au chef de l'État de faire attention avec tout son entourage. Pourquoi j'ai dit ça? Ce sont des gens qui viennent profiter de son aura politico-administratif. Après s'être retrouvés économiquement, ils se tournent contre lui parce qu'ils savent qu'ils vont faire créer leur propre parti politique. À l'exemple de M. Jean-Marc Kabound, qui avait toute la liberté de se comporter comme il veut. Après s'être retrouvé, Jean-Marc Kabound est parti, créer son parti politique. C'est aujourd'hui Jean-Marc Kabound qui se dirige contre le chef de l'État. Et nous, les communicateurs qui n'avons rien gagné jusqu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes obligés de venir pour balayer toutes les bavures verbales qui sont en train d'être propagées contre le chef de l'État. Alors, voilà ce qui se passe. Vous savez, pour ne prendre que ma province du Kasaï central, jusqu'à aujourd'hui, monsieur le journaliste, je peux vous dire sans avoir les sentiments de me tromper, que rien n'est fait jusque-là. Alors qu'il y a beaucoup de chantiers qui ont été ouverts au niveau de Kananga. Il y a les institutions provinciales non, mises en place. les institutions provinciales ont leurs compétences. Mais ici, laissez-moi vous dire qu'il y a eu des projets à compétence nationale qui ont été même lancés par le chef de l'État lui-même au niveau du Kasaï central. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. Et si nous disons cela, les gens veulent se tourner contre nous, tu es contre le chef de l'État. Non, parce qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui profitent de la position du chef de l'État. Et demain, c'est le chef de l'État qui sera le seul indexé par rapport à l'inaction du gouvernement central. À l'exemple de Nicolas Kazadi, qui a été à la mangeoire, qui a profité de tout pour gonfler ses poches. Aujourd'hui, il commence à dire des choses tout simplement pour salir le chef de l'État. Or, le chef de l'État n'est pas dans leur combine. Ce sont eux qui fabriquent. Mais lui qui se réclame être ami du chef, voyez-vous, ces derniers parler à mal du chef ou soit du régime? Non. N'est-ce pas qu'il est en train de pointer du doigt ceux-là qui font pas bien leur boulot? Non, quand il dit que le chef de l'État est mal entouré, c'est là où j'ai dit c'est quoi l'entourage du chef de l'État? Parce que lui, il a été parmi les bras droits du chef de l'État. C'est-à-dire, l'entourage du chef de l'État travaille contre le chef de l'État. Et après avoir amassé l'économie, il se tourne contre le chef de l'État. C'est ça la conclusion, monsieur le journaliste. Je vous donne un exemple. Au niveau du Kasaï, si nous sommes une province
totalement enclavé. Le chef de l'État a dit non, il faut désenclaver cet espace-là, d'où l'intérêt pour lui d'aller au niveau de Mbujimayi, pour lancer les travaux de construction de la route qui relie Mbujimayi, Kananga. Le chef de l'État était parti. Non, d'abord Kananga Mbujimayi, la route Kananga Mbujimayi. Là-bas, nous n'avons pas de route. Et on a passé aux passations de marché public. Une entreprise égyptienne a été chargée de construire. Et l'entreprise était déjà installée au niveau de Mbujimayi. La route, ils avaient déjà commencé à remblayer la route pour que d'autres étapes puissent suivre. Mais parce qu'il y a un certain conseiller du chef de l'État qui ne s'était pas retrouvé dans cette conclusion du marché, il est allé influencer le gouverneur qui était là dans le temps pour dire que vous, le gouverneur, doit les soutenir en disant que cette entreprise n'a pas de matériel requis pour la construction de cette route. Il est revenu ici, il a fait appel au directeur général de l'OVD en tant que une structure publique d'expertise pour venir donner son expertise. Qu'est-ce que vous reprochez exactement? S'il vous plaît, en disant que cette entreprise n'a pas qualité, n'a pas compétence de construire cette route. Et tout simplement, le deal était conclu, on a chassé l'entreprise parce que l'entreprise n'était pas coopérative. On a fait appel à une autre entreprise qui existe maintenant au niveau de Mbujimayi pour la construction de la route. Mais au fin, je sais quoi, c'est le Kasaï qui a perdu au détriment des individus qui veulent garantir leurs propres intérêts parce que l'entreprise égyptienne n'avait pas été coopérative par rapport au conseiller du chef de l'État dont j'étais le nom. Est-ce que par rapport à tous le comportement de ces conseillers du chef de l'État, nous pouvons dire qu'ils aiment le chef de l'État? Si aujourd'hui le chef de l'État quittait le pouvoir, est-ce qu'au niveau du Kasaï central, pour ne prendre que cette province, on aura la concrétisation de ce qu'il cherchait tout ce temps ici? Nous n'avons pas de route, on n'a pas d'eau. Lorsque M. Nicolas Kazadi vous dit, dans une réunion, si c'est de 30 minutes, les gens se partagent 30 millions de dollars. En tant que si c'est, on dit quoi, billet de présence ou quoi. Comme per diem, 30 millions de dollars, j'étais en pâture. Alors qu'il y a des provinces qui manquent de l'eau, comme Kasaï central là, nous avons une usine de traitement d'eau. Nous décès par le président Mobutu. Mais cette usine-là a besoin de quelques matériels a besoin de sa réhabilitation. Où en sommes-nous avec le projet forage, lampadaire? Il faut oublier. Les projets forage et lampadaire, il faut oublier. La justice l'a déjà blanchi, la justice a déjà dit qu'il n'y a pas de preuve. C'est-à-dire, l'argent est là, l'argent a disparu. Nous, le peuple congolais, nous devons nous intéresser à autre chose parce que l'argent s'est volatilisé lui-même. L'argent n'a pas été volé, mais nous n'avons pas de matériel, on n'a pas de réalisation de tous ces lampadaires et les forages. Donc, c'est pour vous dire que les gens se profitent toujours du chef de l'État, principalement nos frères de l'UDPS. Vous comprenez? Principalement nos frères de l'UDPS nous déçoivent. Je vous dis la vérité. Non, ne dites pas ça. Je vous dis la vérité. Monsieur Marcelin Bilomba était parti à Kananga il y a de cela, si c'est 4 ans. On lui a dit, monsieur, nous souffrons de courant. Nous n'avons pas de courant ici. Comme le projet Chiteka Tende traîne les pas, alors nous pouvons créer même un mini barrage sur la rivière Louloua. Alors ce mini barrage-là peut paraître tant soit peu à ces difficultés de manque de courant. Alors, il a voulu présenter son arrogance en disant que nous ne pouvons pas descendre le chef de l'État jusqu'au niveau dérisoire en lui demandant des choses viles. Non, le chef de l'État, il faut lui demander des choses très capitales, notamment la construction des barrages Chiteka Tende. Mais aujourd'hui, là, monsieur le journaliste, je vous dis, la province n'a bénéficié ni de la construction du barrage Chiteka Tende, ni des mini-barrages qu'on demandait à Marcelin Bilomba qui disait de sa propre poche, il pouvait construire ces mini-barrages-là. Alors,
Je suis en train de dire ceci et je me répète. Avec beaucoup de tristesse, je suis en train de voir le mal venir demain. Le chef de l'État laisse tout entre les mains de ses collaborateurs. Lesquels collaborateurs profitent de leur santé financière et ne vont pas réaliser le travail. Sur le terrain, je vous ai énuméré le nombre de projets qui n'ont pas été réalisés. Ça, ce n'est que Kananga. Mais s'il faut prendre toute l'étendue du territoire national, c'est vraiment la catastrophe. Est-ce qu'aujourd'hui, à ce jour, attendez, est-ce qu'à ce jour, le ministère du Plan peut nous faire un état des lieux, justement, des travaux lancés dans le cadre du programme des 145 territoires? Où en sommes-nous, province par province? La redevabilité même, c'est ça qui devrait être fait. À l'heure actuelle, Guilain Niembo devrait tenir un point de presse, je ne sais moi, où il va faire un état des lieux des travaux dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Parce que nous n'en savons pas où sommes-nous. Il y a des chantiers qui ont été financés depuis longtemps. Et à l'heure actuelle, nous attendons que la finalisation de ces différents chantiers. Et là, nous sommes perdus parce que tout le monde a jeté déjà son regard vers Doha, vers Washington. D'aucuns parlent des bradages des minerais. Et donc, ça fait très mal. On ne sait pas comprendre où va le pays en termes de ce qui a été déjà mis sur pied comme finance dans la construction de certains... Vous attendez que le ministre du Plan vienne vous donner quel élément? Vous attendez que le ministre du Plan vienne vous donner quel élément? Parce que moi, je vous ai dit, d'abord, sur le plan de ce qui est palpable, ce qui a été lancé comme travaux sur le terrain, et le résultat, c'est quoi? Moi, je vous ai dit des projets Kananga Kalambambouji qui peinent à se réaliser jusqu'aujourd'hui. Je vous ai parlé des projets de construction des routes Mboujima et Kananga qui peinent à être réalisés jusqu'aujourd'hui. Je vous ai parlé des projets de construction. Barrage Katende. Voilà, on n'en parle plus. Maintenant, on tangue. Tantôt à gauche, mais tantôt à droite. Récemment, il y a eu acheminement de matériel vers... La province du Grand Kassai ne sait pas exactement, il s'agit maintenant de quel projet qu'il faut attendre. Tantôt, on parle de construction de Chite Katende. Tantôt, on parle de construction si c'est d'une autre Chite Mbombo. Tantôt, finalement, c'est quoi la réalisation? Parce que tout récemment ici, monsieur le journaliste, j'ai suivi qu'il y a des matériels qui ont quitté Lubumbashi vers Kananga pour la construction de Chite Katende. Alors qu'on avait déjà oublié ce projet-là. Et il y a un autre projet. Mais ça a été déjà financé, les matériels ont été déjà achetés. Je vous ai dit que... Il ne manquait que l'acheminement de ces matériels. Mais d'abord, nous devons nous poser beaucoup de questions. Parce que ces matériels-là ont été achetés, bon, je ne peux pas parler, ont été achetés avant même l'arrivée du chef de l'État au pouvoir. Et ces matériels se trouvaient au niveau de quoi? Du Grand Katanga. Allez, très Moi, bien. j'ai suivi les informations. Si c'est en 2019 ou 20 comme ça, où le gouvernement central avait financé plus de 15 millions de dollars 15 millions. au niveau de l'SCC pour que le matériel soit acheminé au niveau de Bunkonde jusqu'à sur le chantier Chite Katende. Mais comment jusqu'aujourd'hui on parle de l'acheminement du matériel? Donc depuis toutes ces années-là, les matériels n'étaient pas acheminés. Très bien, merci. Et l'argent qui a été défalqué par le gouvernement apaisez-vous, central, où était-il parti? Non, je vous dis parce que demain, c'est le chef de l'État qui sera indexé. Demain, c'est le chef de l'État qui sera responsable. Il manque en lui le suivi. Il manque en lui le suivi. Monsieur le journaliste, voire même de ses conseillers. Je vous ai dit, en tant que les natifs du Kananga, du Kassai central, j'avais saisi le chef de l'État pour que le chef de l'État nous reçoive au niveau des Kananga, même dans d'autres provinces, qu'on puisse constituer un groupe de jeunes engagés, de bénévoles. Engagés dans le cadre de suivi de toutes les actions du chef de l'État pour que nous puissions dénicher et dénoncer les contrôles citoyens. Les contrôles citoyens. Exactement. Le chef de l'État lui-même avait parlé de ces contrôles citoyens. Mais nous devrons, nous populations, suivre à la loupe les travaux. Nous avons été empêchés pour rencontrer le chef de l'État. Qui vous avait empêché? Mais je ne peux pas tout dire ici. Je ne peux pas tout dire ici. Mais finalement, vous allez constater que
au niveau du Kassai central. Si vous prenez aussi Chikapa, c'est les mêmes jérémiades. Merci. Et vous allez trouver les conseillers du chef de l'État qui se considèrent comme les êtres suprêmes, au-delà même de ministres sectoriels. Ce sont eux qui descendent, les hommes forts de la République, qui organisent tout. Et après avoir volé de l'argent et cherché à créer leur propre parti politique, ils se dirigent contre le chef de l'État. Et c'est nous ici, les simples et inutiles. Non, ne dites pas ça. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on nous considère. Les simples et inutiles communicateurs qui devront passer. Mais je vous dis la vérité. Attendez d'abord, appuisez-vous, c'est la télé. Mais ça fait mal. Non, attendez. C'est le pays, donc on va... Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Ok. Merci de nous suivre, c'est les directs de votre émission. Chers téléspectateurs, allez-y comprendre qu'il est blessé dans son profond. Quand il parle République, quand il voit comment est-ce que des milliers de dollars sont détournés et toutes ces personnes qui détournent l'argent de l'État ne sont pas inquiétées. Et l'État ne récupère pas cet argent. C'est ce qui fait très mal. Nous sommes en train ici de parler des détournement de plusieurs chantiers sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Rendez-vous au Stade des Martyrs, dans les gymnases. Vous trouverez des sinistrés en train de passer nuit de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de logements sociaux. Tout l'argent qui est détourné au pays, pourquoi ne pas déférer ces gens devant leur juge naturel, que la loi puisse être dite, et après, ces gens-là vont devoir retourner cet argent dans les trésors publics. Cet argent pouvait servir la nation à construire d'autres projets. On n'a pas de logements sociaux. Nous avons un problème de mobilité à Kinshasa. La Société nationale des transports quasiment en faillite. Il n'y a pas l'espoir. Sûr qu'il est sur la ville, vous ne verrez plus le bus Transco comme c'était dans le temps. Et si même on peut s'interroger par rapport au garage de montage de bus Transco à l'heure actuelle, est-ce que ces garages, les responsables, celui qui est chargé de ces travaux, peut aujourd'hui nous faire un état des lieux, la redevabilité. Depuis que nous avons lancé les travaux, nous avons à l'heure actuelle 2 ans depuis que nous fonctionnons. Voilà ce que nous avons mis à la disposition de la Société nationale. Autant de bus ont été montés ici, autant de bus ont été remis, ainsi de suite. Nous devons être informés de ce qui se passe. C'est l'argent du contribuable. C'est notre argent. Nous avons droit d'être informés à la minute de ce que vous faites avec notre argent. Chers dirigeants, ce sont des choses que nous, la presse, devons vous apprendre. Vous les savez mieux que nous. C'est décevant. Allez, la thématique. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, s'active pour ramener les 2 personnalités sous l'arbre à palabre. Tshisekedi et Kabila ont coupé les canaux de discussion depuis la fin de l'alliance FCC-Cash. Une fin des coalitions qui n'est pas totalement innocente dans l'instabilité qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo actuellement. Olusegun Obasanjo, qui est l'un des facilitateurs nommés par la double médiation de l'EAC et de la SADC pour la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, a multiplié de rencontres avec différents acteurs politiques pour pousser son projet de dialogue intercongolais. John, vous avez la parole. À ce stade, s'il va falloir parler dialogue, ça sera avec qui et pour quel objectif? Déjà, nous avons l'expérience des dialogues en République démocratique du Congo. Si nous revenons dans les temps des Sun City, on a vu comment est-ce que tous ceux-là qui avaient touché aux armes en République démocratique du Congo ont été appelés à la table des négociations. Il y a eu ce que nous avons vécu, la période de 1+4. Des rebelles ont intégré les institutions de la République. On avait même suspendu. Le moratoire a été levé sur la loi des condamnations à perpétuer en République démocratique du Congo. Il vous souviendra. À l'heure actuelle, est-ce la République
devrait faire un comeback, c'est-à-dire rentrer en arrière, prendre ses fils qui ont accepté de toucher aux armes, ils ont tué leurs compatriotes, et aujourd'hui, les amener à la table des discussions, lever l'option de pouvoir diriger ensemble. Voyez-vous Tshisekedi le faire? Au niveau africain, nous sommes le moins sérieux du monde en tant qu'Africains. Ne dites pas ça. Et au niveau du Congo, nous sommes des abrutis. Retirez, c'est la télé quand même. Bon, excusez-moi, mais c'est une réalité. Nous devons nous dire certaines choses telles qu'elles sont. Je vous dis la vérité, ça fait mal. Bon, excusez-moi, vous avez parlé des sinistrés. Moi, je peux, s'il vous plaît, je reviens sur le premier sujet. Je vais revenir à votre question. Moi, je vais aussi épingler de doublement des salaires des militaires et policiers. Vous avez compris? Ça a été fait? Oui, ça a été fait. Nous saluons le chef de l'État. Mais sinon, je me pose des questions. Où était cet argent-là depuis longtemps? Parce que c'est en cours de budget. Ce n'est pas que ça a été budgétisé. Non, vous avez suivi quand même la mesure qui a été prise de revoir les salaires des hauts fonctionnaires de l'État. A été déjà voté. La mesure de revoir là les salaires, c'est venu après. Mais justement, c'est ce que je dis. On a retiré les salaires, chaque salaire du ministre et tout ce qui va avec, les hauts fonctionnaires. En fait. Je vous dis que tout doit être budgétisé. Et au niveau du budget, il n'y avait pas l'augmentation de ces salaires. Vous êtes contre... Je ne suis pas contre, s'il vous plaît. Et peut-être aussi les gens peuvent comprendre que moi je suis contre. C'est pour dire que... Vous interrogez d'où provient cet argent? D'où provient cet argent? Parce que ça n'a pas été budgétisé. Okay. Et la conclusion en est que nous avons beaucoup d'argent dans notre pays. Seulement c'est la mauvaise foi. Il y a beaucoup d'argent. Ceux qui sont à la manœuvre. Il y a beaucoup d'argent. Mais pendant tout ce temps-là, cet argent-là qu'on a augmenté était où? Nous avions le même budget de 16 milliards de dollars. Mais pendant tous ces temps-là, pourquoi on n'avait pas augmenté cet argent? Et d'où est sorti cet argent-là? C'est pour vous dire que le chef de l'État est vraiment entouré par des gens de mauvaise foi qui ne l'aiment pas et qui n'aiment pas l'accompagner, qui veulent l'amener à la ruine pour que demain le chef de l'État soit à la risée du peuple congolais qui l'ont voté. Moi, je reviens pour dire que le chef de l'État doit faire beaucoup d'attention avec ce qui l'entoure. Je peux aussi aller très loin pour dire qu'à M. Gogisen Kabouya d'être trop regardant vis-à-vis de ceux qui sont autour du chef de l'État. Voilà pourquoi... Il n'a pas le droit. Il n'a pas de droit comment? Non, il n'a pas le droit. Mais c'est lui le chef du parti jusqu'à aujourd'hui. À la preuve du contraire. Et parce que lorsque... Il n'a pas l'injonction à donner au conseiller du chef. Écoutez, mais il doit dénoncer. Il doit dénoncer. Parce qu'en laissant... Généralement, ce sont des gens de l'île de presse qui se comportent comme ça. C'est pas tout le monde, mais généralement, ce sont des gens de l'île de presse. Quelques-uns. Oui. Après, ils vont créer leur propre parti politique et se diriger contre l'île de presse. Vous l'avez dit tantôt. Vous l'avez dit. En tout cas, c'est vraiment très, très grave. Moi, je suis celui qui aime voir le chef de l'État être aimé par la population qu'il avait élu. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons nous tourner, nous diriger, nous, c'est-à-dire communicateurs de l'Union sacrée, contre tout celui qui est autour du chef de l'État, mais qui ne l'accompagne pas. C'est ça le problème. Regardez Nicolas Kazadi aujourd'hui. Si vous essayez de mettre... Laissez Kazadi tranquille. On va dire non, c'est de l'acharnement. Pourquoi? Parce qu'il a bénéficié de la largesse de certains dignitaires du pouvoir du président Félix. Et demain, il y aura quelqu'un d'autre qui sortira avec la même déclaration et finalement, l'UDPS va se retrouver abandonné par tout le monde et le président Félix sera haï par les gens à cause de détournement de cette Nous sommes dans un pays, à l'heure actuelle, nos regards sont tournés de l'autre côté où tous nous sommes en train d'attendre au travers des efforts fournis par les gouvernements de la République, par l'entremise du chef de l'État, le retour d'une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et voilà comment est-ce qu'une personne apparaît comme ça et puis il détourne l'attention de tout le monde
contre ce qu'il a dit. C'est-à-dire aujourd'hui accuser les gouvernements, comment est-ce que les gouvernements se comportent très mal, comment est-ce que ce régime, c'est un régime des jouisseurs. Est-ce que donne-t-il raison à Kabound qu'il avait décrié dans le temps? Mais le même Kabound, après avoir ramassé de l'argent, il a fait la même chose. Lui, ne marche que dans les pas de Jean-Marc Kabound. Oh. Après, M. Nicolas Kazadi, peut-être viendra les moments de M. Marcelin Bilomba, viendra les moments... Allez, parlons thématique. Alors... Le dialogue. Et aussi, quand vous parlez de la guerre à l'Est, là, messieurs les journalistes, nous devons avoir pitié du peuple congolais. Il n'y a pas que la guerre au niveau de l'Est qui existe. Nous avons une autre guerre, la crise alimentaire. Messieurs les journalistes, on doit s'atteler, tout le monde doit s'atteler sur la guerre qui existe à l'Est, mais n'oubliez pas que dans les Kasaï centrales, même au niveau du Bandundu, il y a dans des territoires où vous allez trouver des enfants malnutris qui meurent de faim. Il y a des femmes enceintes qui meurent parce qu'il n'y a pas de quoi manger. Il y a des mamans et des papas de vieux de 3e âge qui meurent abandonnés parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et si nous nous concentrons tous sur ce qu'il y a comme guerre à l'Est, alors qu'il y a une autre guerre, la faim, qui tue attendez. Fait notre population. Mais déjà, quand nous avons un ministre de l'économie, le professeur Moukoko, qui ne dit absolument rien, nous ne sentons pas l'efficacité de cet homme politique, membre du gouvernement, justement dans son secteur. Il n'y a pas des avancées. Il y a plusieurs ministres comme ça, je le disais hier, il y a des ministres qui somnolent dans ces gouvernements et donc ils ne peuvent pas aider les chefs. Quand les chefs, lui, se concentrent dans ce que nous appelons les processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, cependant, chaque ministre devrait maintenant engager les énergies, les efforts dans son secteur, pourvu que les chefs soient soulagés par rapport aux résultats qui seront trouvés dans chaque secteur respectif. Lorsque le chef de l'État avait convoqué les consultations par le biais de son conseiller en matière de sécurité, professeur Eberand Kolongele, nous avons introduit également une demande pour nous faire consulter par lui, afin de dire au chef de l'État, par le biais de son conseiller, bien entendu, qu'il y a une autre manière de faire les choses. Il y a des jeunes comme nous, à qui le chef de l'État peut ou pouvait donner des responsabilités au niveau du gouvernement. Moi-même, j'ai dit, je peux même solliciter d'être ministre au gouvernement au prochain, comme dans le secteur agricole. Monsieur le journaliste, je suis congolais, j'ai des diplômes qu'il faut et l'expérience en la matière. C'est pas la télé qu'on cherche du travail. Non, moi, je ne suis pas en train de chercher du travail. Parce que vous avez parlé de professeur Moukoko. Vous comprenez? Donc, on parle du professeur, on parle de ceci, mais ce sont des gens qui viennent pour garantir leur positionnement politique, mais qui ne viennent pas aider le peuple congolais. À l'exemple, au niveau du Kasaï central, là-bas, les gens, il y a des malnutritions, papa. Je vous dis, donc, on manque de l'eau, on manque de quoi manger, alors que la terre est fertile. Voyez-vous Tshisekedi être sous pression internationale pour convoquer ces fameux dialogues et surtout parler avec ceux-là qui ont touché aux armes? Ok, ça va. Pour revenir au deuxième sujet, j'avais commencé par dire que nous sommes des abrutis du monde et au niveau africain, nous sommes des inutiles individus. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le chef de l'État, en essayant de décanter la situation au niveau des conflits à l'est du pays, il a fait appel à ses pairs africains. Vous avez compris? Et il y a eu une tentative de rencontre avec M. Paul Kagame et autres, mais vous avez trouvé que toutes ces structures-là, africaines, tous les organes régionaux, sous-régionaux, tout ça, n'avaient pas la capacité de pouvoir réunir ces deux personnalités et politiques africaines de notre pays afin de converger
sur la même direction. Voilà pourquoi on a attendu que ces Doha puissent nous inviter. On a attendu que l'Amérique puisse avoir son mot à dire, alors que nous, en tant qu'Africains, nous pouvions résoudre les problèmes entre nous. Comme celui-là qui est venu faire de la fax pour chercher à ce que... Il y a des choses qui me font... Vous parlez... Il y a l'ancien président nigérien. Oui, mais il a été envoyé par ses pairs, hein, donc... Non, écoutez, ce sont des comédiens, je vous dis. Non, nous ne sommes pas sérieux. Voilà pourquoi nous... C'est-à-dire que un Africain se contente d'être esclave des Occidentaux. Donc, de lui-même ne peut pas prendre une initiative tendant à garantir la sécurité, le développement. Attendez, mais quand il parle de la cohésion nationale, à l'ère où nous sommes, les chefs de l'État l'avaient dit, hein, n'oubliez pas que nous avons besoin d'une cohésion nationale. Alors, c'est pour dire qu'il va falloir nous retrouver tous autour d'une table par les républiques. Et quand nous faisons allusion à cette cohésion nationale, c'est-à-dire on peut inviter ceux-là qui sont de l'autre côté. À ce jour, voir Kabila, vous avez suivi la déclaration de l'opposition, signée par Kabila, Katumbi, Sesanga, et puis l'autre là. Donc, vous voyez, tous ces gens-là sont en train aujourd'hui de solliciter ces dialogues. Et d'ailleurs, lors de son passage à Kinshasa, le vice-premier ministre des Affaires étrangères belge l'a également souligné qu'il faut avoir un dialogue élargi, c'est-à-dire appeler. Voir Nanga, j'ai suivi Martin Fayulu qui a même dit que nous devons appeler Nanga à la table des discussions, appeler Kabila à la table des discussions. Ce sont des Congolais. Parlez avec eux. Voyez-vous le gouvernement Tshisekedi s'est plié devant cette volonté? Bon, moi je ne sais pas. L'avenir appartient à Dieu. Mais moi je suis en train de faire mes analyses à moi par rapport à cet ancien président de la République du Ghana, je pense. Du Nigeria. Qui était venu Obasanjo. Pour solliciter à ce que le chef de l'État puisse organiser un dialogue inclusif et élargi. Alors, vous voyez, moi, je dirais que nous sommes mal partis. Pourquoi? Parce que M. Nanga, vous comprenez, qui a tué plus de 20 000 Congolais au niveau de l'Est, et maintenant, il est en train d'être porté par les complices de l'Afrique, qui viennent demander à ce que le chef de l'État puisse convoquer les dialogues. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi Thomas Lubanga qui a déjà commencé aussi à se rechercher au niveau de rébellion. Donc si vous approchez Nanga, venir, M. Thomas Lubanga va aussi surgir au niveau de l'Est pour tuer plus de 20 000 Congolais afin de se faire aussi une place de choix dans le futur dialogue. Moi, je dirais ceci. À tous ceux-là, que ce soit des Occidentaux ou des Africains, qui demandent à ce que le chef de l'État puisse convoquer les dialogues, moi, je ne sais pas. Est-ce que dans leur pays, ils ont eu à convoquer les dialogues pour parler avec les rebelles qui ont tué et les insérer dans les gouvernements? Je ne pense pas. La République est gérée par la Constitution. Mais attendez, quand Fayulu soutient la thèse de faire venir Nanga à la table de discussion, ce n'est pas crédibiliser ces rebelles? Non, le problème c'est que M. Fayulu, par rapport à son comportement que moi j'ai toujours qualifié d'informe, tantôt à gauche, tantôt à droite, il se recherche pour entrer au gouvernement. Parce que moi je ne pense pas... Est-ce qu'il en a besoin? Mais écoutez, comment quelqu'un qui a tué plus de 20 000 Congolais, et vous dites non, je le pardonne, il peut venir siéger avec moi, comme si c'est vous les détenteurs des vies humaines qui ont été fauchées, et c'est vous qui devez pardonner à la place des familles de ceux qui ont perdu le leur. C'est vraiment trop ridicule. Je disais que la République est gérée par la Constitution et d'autres lois. Et la Constitution dit que le chef de l'État doit être élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Très bien. Et lorsque le chef de l'État est élu, le chef de l'État, il est élu sur base de son projet de société. Et lequel projet de société va être coulé en projet du gouvernement, programme du gouvernement et tout ça. Et
les restes doivent, si vous êtes des opposants, vous devez critiquer les actions du chef de l'État et attendre à ce que la fin de son mandat puisse arriver pour postuler. Mais cette mauvaise habitude que nous avons déjà eue, c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui, d'essayer d'aller faire la guerre, de tuer des innocents qui n'ont rien à voir avec vos revendications politiques. Et après, vous allez vous mettre à la table des négociations. Vous devenez tel ministre, un tel devient tel autre dignitaire de pouvoir. Merci. Et ce n'est pas une bonne chose. Merci. Monsieur Nanga, en principe, doit répondre de ses actes. Tu as tué, alors tu dois répondre de tes actes. Merci. Monsieur Kabila, qui a été cité dans ce genre de comportement malsain, il doit répondre aussi de ses actes. Merci. Ça sera aussi une manière de dire aux autres qu'attention, si vous allez emprunter la même direction, vous aurez à subir les mêmes conséquences. Merci. Hier lundi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordé une audience à Mme Brigitte Nygaard Markusen, nouvelle représentante spéciale du Royaume de Danemark pour la région des Grands Lacs et le Sahel. Les questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC étaient au centre de cet entretien. Les chefs de l'État et son hôte ont notamment évoqué les discussions en cours à Doha, à Qatar et Washington aux USA pour une paix durable dans l'est de la RDC. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Les derniers mots? Bon, les derniers mots, je suis en train de féliciter la compétence du ministre du Tourisme, du ministre national du Tourisme, son Excellence Didem Pambia, qui ne somnole pas pour que notre pays puisse rayonner dans les secteurs où il est responsable. Notre République aura à organiser une très grande manifestation au niveau du tourisme au mois du juillet, où nous aurons à présenter les potentialités de la République et aussi nous aurons à préparer aux gens de pouvoir visiter la République parce que nous n'avons pas que la guerre. La République a d'autres potentialités qu'il faut vendre. Nous devons rendre notre République visitable, si je peux le dire, fréquentable, afin que nous puissions déjà dans les secteurs du tourisme gagner, rafler quelque chose dans l'économie nationale. Merci beaucoup à vous, John Kankonde, membre du parti MSC. Et donc, merci d'avoir répondu à notre invitation ce jour. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés ce matin. Sinon, je vous revois demain notre numéro. Entre-temps, restez branchés et connectés sur les antennes de la 10e rue télévision. À cela plus tard.